Et yo les amis, c'est Mei et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, on va faire une vidéo présentation du H-Shop. Donc dans un premier temps, je vais faire l'introduction du H-Shop, donc dire ce que c'est, à quoi ça sert. Et dans une seconde partie, je vais vous montrer comment l'utiliser et à quelle fin il a été mis en place. Donc, on va du coup commencer par la première partie qui est tout simplement l'introduction. Donc, qu'est-ce que c'est le H-Shop? Partie 1, le H-Shop. Ok, donc le H-Shop. Déjà, définissons ce qu'est le H-Shop. Le H-Shop est un store Nintendo non officialisé, donc clandestin, qui a vu le jour, il me semble, en 2018 ou 2017, lorsque la 3DS a commencé à être hackée. Donc, dans ce store, eh bien, on peut trouver n'importe quel jeu, n'importe quelle mise à jour, n'importe quel DLC gratuitement. Par exemple, sur le Nintendo eShop, vous pouvez télécharger que des applications disponibles dans votre région ou votre pays. Par exemple, je vais prendre un exemple sur un jeu qui n'est pas sorti en France, Yokai Watch Blaster 2. Il est sorti uniquement au Japon et on ne peut pas le télécharger sur le Nintendo eShop. On peut télécharger la version Blaster 1 qui est effectivement sortie en France, mais la version 2 qui n'est pas sortie en France, on ne peut pas la télécharger sur le eShop. Mais avec le H-Shop, on peut la télécharger gratuitement avec sa mise à jour ainsi que ses DLC. Le H-Shop est un peu un store où tu peux trouver n'importe quel jeu et n'importe quel, même des thèmes, vous pouvez en télécharger. Vous pouvez vraiment y trouver n'importe quoi pour vous épanouir sur la 3DS. Alors, malgré la faible puissance internet de la console qui va à maximum 1,2 mégabits par seconde, vous pourrez télécharger à peu près un jeu de 3 gigas et demi en environ 1 heure, ce qui est pour une console de ce moment-là plutôt pas mal. Et environ un jeu fait environ entre 1 à 2 gigas, donc pour chaque téléchargement, préparer entre 30 à 40 minutes et rajouter au moins 5 à 10 minutes pour les mises à jour. Et normalement, dans les mises à jour, il y a les DLC. Donc voilà pour cette première partie. Alors là, par exemple, sur le même site où j'étais dans la partie d'avant, vous avez les statistiques. Donc là, on a sur le H-Shop 12 156 titres. Titres qui sont simplement le nombre d'applications. Juste d'applications, pas les mises à jour ni rien, juste le nombre d'applications qu'il y a dans le H-Shop et qu'on peut télécharger gratuitement. Là, on a les titres officiels, donc des jeux Nintendo qui ont été commercialisés. Par exemple, pas des applications créées par des tiers qui sont disponibles uniquement sur le H-Shop. Donc, en gros, sur les 12 000 jeux disponibles sur le H-Shop, 8 771 sont officialisés et approuvés par Nintendo et téléchargeables sur le Nintendo eShop. Après, on a 110 millions de téléchargements. Donc, je pense que c'est juste le nombre de titres qui ont été téléchargés sur le H-Shop. Alors ça, normalement, si on refresh la page, normalement, ça devrait changer. Ouais, 67. Donc ça a quand même augmenté. Je crois qu'on était à 49 tout à l'heure. Et à chaque fois que vous téléchargez un jeu, le nombre va augmenter. Et je pense que ça marche pour les jeux non legit dans les 12 000. Et au total, il vous faudra quasiment 2 terabits de stockage, donc 2 teraoctets, ce qui est équivalent à quasiment 2000 gigas. Sachant qu'une carte SD en a en moyenne 32. Donc si vous voulez acheter vraiment tout le store, va falloir charbonner les cartes SD. Donc là, c'est à peu près les caractéristiques principales du H-Shop. Donc normalement, dans la suite de la vidéo, il y aura écrit ou il sera montré une vidéo du H-Shop. Mais normalement, je le ferai pour le présenter. H-Shop, les jeux, les mises à jour et les DLC intégrés et gratuits. Ok, donc nous voilà sur la 3DS pour vous faire une présentation visuelle du H-Shop. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, là, c'est tous les jeux que j'ai téléchargés
via le H-Shop. Donc tout ça, c'est des jeux uniquement téléchargés, hein. Il n'y a que ce jeu-là que j'ai en cartouche. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai Yokai Watch en français. J'ai les Yokai Watch 2 en français aussi. J'ai les Super Mario Bros. J'ai les Kirby en français. Et j'en ai lancé un sans faire exprès. J'adore. Donc, ok, on peut. Ok. Et là, donc, on va quitter le logiciel. Et là, comme vous pouvez le voir là, Yokai Watch Blaster 2. Donc, là, on est où que je les retrouve. Ok. Donc là, on a Yokai Watch Blaster 1. Et là, on a Yokai Watch Blaster 1, les deux versions. Et là, on a Yokai Watch Blaster 2 et Yokai Watch Blaster 2 aussi, donc les deux versions. Et le tout est en japonais, donc vous pouvez le voir en titre. Par exemple, je vais même lancer le jeu pour montrer justement que c'est vraiment en japonais. Regardez, vous pouvez le voir déjà au chargement et à cet écran. Et même dans le jeu, tout le jeu en fait, c'est c'est juste la version japonaise du jeu qui est disponible. Par exemple, vous pouvez voir même l'écran tactile. Et là, vous pouvez voir pour lancer la partie. Tout est en japonais. Bon, alors je voulais vous montrer justement des logiciels qui sont comme Yokai Watch 3 ou Yokai Watch Blaster japonais qui sont pas sur le Nintendo eShop. Justement, je voulais vous montrer qu'ils sont pas sur l'eShop, mais j'ai complètement oublié que le eShop a fermé il y a un an. Euh, voilà, enfin très exactement il y a 365 jours, vu que là on a eu le 29 février, il a fermé le 3 mars, il me semble, donc on ne pourra pas. Mais là, on va passer à la présentation visuelle du H-Shop. Donc moi, je l'ai mis dans mon dossier hack et le H-Shop ici qu'on va lancer et où on peut retrouver n'importe quelle application. Donc déjà, vous pouvez voir dans le bas de l'écran du haut, on peut voir le stockage qui nous reste. Et après, les deux autres trucs, je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais voilà. Donc là, du coup, on voit que sur les jeux, on a 1,53 terabits de, de jeux. Donc je pense que tout à l'heure, quand on avait vu 1,70, c'était en comptant les updates et les DLC. Sinon, donc là, on peut, une fois dans le jeu, on peut aller dans n'importe quel jeu de n'importe quel pays. Par exemple, si je vais en Russie, je pourrais légalement. D'accord. Bon, bah, je pense que la Russie est un porteur sur la 3DS. Mais si par exemple je vais par exemple au Japon, là où il y a le plus de jeux commercialisés, on pourra retrouver tous les types de jeux et vraiment on peut les télécharger gratuitement. Donc on va aller par exemple ici, vous pouvez voir que là on a tous les Yokai Watch. On a même le jeu Yokai Watch Sangokushi qui n'est absolument pas sorti en France et que quasiment personne ne connaît et qui est aussi un jeu sur mobile. Donc là, du coup, on a par exemple Yokai Watch 1. Là, on a Yokai Watch 2 Esprit Farceur. Là, c'est Yokai Watch 2 Phantom Buffy. Là, c'est Esprit Farceur, c'est Spectre Psychique, etc. Et on a chaque truc. Là, c'est les blasters. Blaster 1, Blaster 1 aussi. Et là, c'est les deux blasters. Et on peut les télécharger. Et c'est pareil pour les updates. Bon, c'est pareil. Il faut juste faire la même manipulation que pour le jeu. Par exemple, Japon. Et là, vous allez à Yokai Watch. Et là, vous avez toutes les mises à jour. Et vous avez du coup accès aux DLC qui sont, si par exemple, je prends l'exemple de Yokai Watch comme toujours, sur Yokai Watch, si vous aviez acheté le jeu directement sur le Nintendo eShop, vous auriez eu un code de téléchargement à rentrer dans Yokai Watch pour pouvoir accéder à un yokai qui est normalement indisponible, que vous pouvez avoir uniquement avec ce code. Et là, si on va dans Japon, dans le Japon, on peut télécharger les DLC justement. Et là, grâce à ça, je pourrais avoir tous les yokai indisponibles sans le code de téléchargement gratuitement. Les consoles virtuelles téléchargeables sur le H-Shop. Donc, dans les parties précédentes, vous avez pu voir quel jeu on peut télécharger sur le H-Shop et à quoi il sert. Mais ce que je ne vous avais pas dit, pardon,
c'est qu'on peut télécharger, entre guillemets, des consoles virtuelles, comme nous le montre le quatrième titre de cette sélection, Virtual Console. Donc là, vous pouvez juste choisir la région du jeu que vous voulez choisir. Donc par exemple, on va partir sur les jeux en Europe. Et là, on a les jeux, donc le GB, tout à gauche signifie jeu Game Boy. Et juste en dessous, NES, c'est pour la Nintendo NES, du coup. Pour la GBC, c'est la Game Boy Color. Après, on a principalement ces consoles, on a la Game Gear, que je ne connaissais pas. La NES, oui, après, c'est relativement les mêmes. Sur la SNES, normalement, on devrait avoir les Mario Kart, par exemple. Oui, on a les Mario Kart. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est voir comment ça marche concrètement. Donc, ce que j'ai fait juste avant, j'ai téléchargé Kirby Dream Land, qui est disponible sur Game Boy. Et une fois que vous l'avez téléchargé, c'est très simple. Vous allez retourner dans le menu. Vous allez avoir une icône qui vous dit nouveau jeu ou nouvelle application. Et vous allez la lancer. Du coup, là, vous pouvez voir la miniature de l'application. Et on va la lancer. Et pour vous montrer à peu près comment ça marche. Donc là, c'est ce que j'ai testé. Donc on peut continuer la partie. Donc c'est vraiment un jeu sur 3DS. Donc ah, c'est comme ça qu'on saute. J'arrivais pas à sauter tout à l'heure. Bref, donc vous appuyez sur l'écran tactile. Vous pouvez continuer la partie. Faire un point de récupération. Donc je ne sais pas ce que c'est. Et sinon réinitialiser. Mais bon, on va pas le faire. Et là, vous pouvez jouer au jeu qu'il y a sur la Game Boy. Et franchement, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Donc franchement, ça, c'est une des fonctionnalités qui nous permet vraiment de bien jouer sur 3DS avec le H-Shop. Et juste, je viens de remarquer un truc, c'est que là, pour moi, sur 3DS, mon écran du haut est gris et noir. Mais sur l'enregistrement, donc sur mon écran, là où je vois ce que j'enregistre, c'est jaune. Donc c'est les vraies couleurs de la Game Boy. Donc ça, franchement, je pense que côté gameplay visuel pour des vidéos YouTube, ça pourra passer beaucoup mieux. Les ROM hacks disponibles sur le H-Shop. Donc on va passer à la dernière partie de cette vidéo qui est tout simplement les ROM hacks que vous pouvez télécharger sur le H-Shop. Donc qu'est-ce que c'est une ROM hack? Eh bien c'est tout simplement un jeu, par exemple New Super Mario Bros 2, en version hackée, donc avec des niveaux différents, des pouvoirs différents, etc. Je vous en dis pas plus, sinon ce serait du spoil. Je préfère vous laisser voir par vous-même. Mais vous pouvez les télécharger dans HShop, Extra, ROM hack. Et là, vous avez quelques ROM hacks que vous pouvez toujours télécharger gratuitement, justement, comme par exemple Super Mario Bros, Sunset Shores, j'arrive jamais à le dire. Et tout simplement, c'est, comme je vous ai dit, une version hackée du jeu de base. Donc là, en l'occurrence, c'est la version hackée du jeu Super Mario Bros 2 que vous pouvez du coup télécharger gratuitement. Bon, alors malheureusement, j'ai voulu vous montrer la version de la ROM hackée de Mario Bros. Sauf que le jeu a décidé de ne pas se lancer. Donc à chaque fois que je lance, je suis bloqué sur un écran noir. Donc je verrai ça plus tard. Et du coup, je pense que ça va être la fin de la vidéo. J'ai, entre guillemets, dit les grosses lignes. Après, vous pouvez retrouver d'autres informations sur le H-Shop. Je vous mettrai le lien en description. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter et vous abonner. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!